Bonjour à tous et bienvenue à cette première édition de la semaine de la revue de la presse camerounaise. Et nous allons commencer ce périple ce matin avec l'hebdomadaire confidentiel qui nous amène dans la partie septentrionale du Cameroun, notamment dans la région de l'extrême nord, et nous fait savoir que le maillot d'Anaï est dans l'eau. Après une période de sécheresse, les populations ont élevé des prières pour implorer le retour des pluies. Et Dame Nature est allée au-delà des prévisions. Aujourd'hui, les populations excédées par cette montée fulgurante des eaux demandent l'intervention des autorités administratives à la page 6 de l'hebdomadaire. En petite une, on parle des rapports entre le Cameroun et la Chine. Les bons points d'une coopération nous sont présentés à la page 5. Et puis, gestion du football. Le silence complice du gouvernement nous est présenté à la page 11. Nous allons continuer le périple de ce matin avec la nouvelle expression qui s'intéresse aux listes électorales et nous présente les inscrits de la dernière minute. Les 30 et 31 août dernier, les populations ont massivement pris d'assaut les centres d'enrôlement des électeurs, obligeant ILECAM à repousser l'heure de clôture des inscriptions qui était initialement prévue à 14 h le 31 août. C'est une information ce matin à retrouver en page 3. Dans la tanière des lions, le jeu trouble de Marc Brice nous est présenté en petite une de la nouvelle expression. Et toujours en petite une, incarcération de Ramon Kota, l'activiste camerounais interdit de soins. Condamnation de Vamoulke, l'indignation de Maître Akerebouna est à retrouver. Et puis Eto Ngongo, Louis-Paul Motazé en position d'arbitre. Le quotidien Le Messager s'interroge ce matin au sujet de Augustin Tamba, la compétence qui dérange. Cité dans une affaire cousue de fil blanc par certains ex-partenaires et associés financiers, le maire de l'arrondissement de Yaoundé 7 est sur la Select, nous renseigne ce matin le journal. On parle également de développement local dans les colonnes de Le Messager. Retrouvons les noces de porcelaine, 20 ans du programme national du développement participatif PNDP au chevet des communes. Le quotidien Mutation avec lequel nous poursuivons cette revue de la presse ce matin parle d'émigration et nous renseigne qu'on s'achemine vers un verrou canadien. Face au chômage croissant d'une partie de sa population, le Canada veut réduire le nombre de travailleurs étrangers. Il ne s'agit pas d'une bonne nouvelle pour les Camerounais dont la ruée vers ce pays est spectaculaire ces dernières années. Pour le tri hebdomadaire L'œil du Sahel de Guibaï Gattama, il est question d'aller dans le Grand Nord où 256 femmes sont notables dans 18 chefferies. Le quotidien Vert Émergence pour sa part, dans sa parution de ce 2 septembre 2024, s'intéresse aux sociétés d'État en nous présentant ces PCA et DG non performants. Les résultats de l'étude réalisée par le professeur Viviane Ondoa-Biolé livrent les détails ce matin à la page 3. Amadou Vamoulke également, ses Reporters sans frontières qui exigent la libération de l'ancien directeur général de la CRTV. Marché de titres de la BIAC également, c'est plus de 700 milliards de francs CFA d'emprunt en 2023 remboursés par le Cameroun. À la grande une du quotidien Nouvel Horizon, s'agissant des rapports entre le MINSEP et la FECAFOOT, un forfait du Cameroun équivaudrait à une suspension assurée. La CAF dit stop au forfait abusif. Les sélections qui déclarent forfait sans motif valable seront sanctionnées financièrement et sportivement conformément à l'article 78. Ce matin, le quotidien à capitaux publics Cameroun Tribune parle également des éliminatoires de la CAN 2025 et nous présente les hommes de Marc Brice. Pour entamer la campagne qualificative à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations au Maroc, le sélectionneur national réduit son effectif. Tout en conservant l'ossature de juin dernier, parmi les 24 joueurs appelés, notamment pour la rencontre de samedi contre la Namibie, nouveau venu, le milieu de terrain Boris Eno signe son entrée. Franck Magri, quant à lui, fait son retour en attaque. Le focus de Cameroun Tribune à ce sujet nous est présenté ce matin des pages 30 à 31. Le quotidien L'Info à chaud qui parle également de cette rencontre sportive Cameroun-Namibie du 7 septembre nous présente l'enjeu de Garoua. Les sanctions prévues par la CAF si le match n'est pas joué au stade Rumdi Adia nous sont présentées ce matin dans les colonnes du journal. Nous poursuivons cette revue de la presse édition de ce 2 septembre 2024 avec le tri hebdomadaire La Météo qui revient avec l'affaire Martinez-Zogo et c'est Amadou qui dénonce. Dans une tribune sur la toile, cet observateur met à nu la nouvelle tentative des magistrats militaires Ipou
pour la libération des assassins et leurs complices. Cabale également a retrouvé ce matin Augustin Tamba dans le viseur des apprentis sorciers, nous renseigne le journal. Le quotidien Info Matin, pour sa part, parle de présidentielle de 2025 et nous fait savoir que c'est la localité d'Ayos qui prépare le plébiscite de son champion, le président Paul Biya. Le tri-hebdomadaire La Voix des Jeunes, pour sa part, parle de transparence managériale et nous présente l'exemple d'Henri Eyébé à Issy. D'après le tri-hebdomadaire, nommé ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières, MINCAF, en janvier 2019, Henri Eyébé à Issy hérite d'un ministère miné par la corruption, le tribalisme et l'accaparement des postes de responsabilité. En homme de terrain, le digne fils de la laitier lance plusieurs réformes qui transforment radicalement le MINCAF et le visage du secteur foncier au Cameroun. Le savoir davantage, c'est lire les pages 4 à 7. Le quotidien d'information républicaine, Le Drapeau, parle également de réformes foncières et nous présente l'empreinte durable d'Henri Eyébé à Issy. La Voix du Centre ce matin titre à sa grande une « Procès d'Amadou Vamoulké ou la face hideuse de la justice camerounaise ». C'est une information à retrouver en parcourant les colonnes du journal. Pour l'hebdomadaire 102 tours, on fait une incursion à l'Assemblée nationale. La malgouvernance contamine l'hôtel des députés, nous renseigne le journal. Gros brouillard sur les recettes d'exploitation, déséquilibre financier, grogne l'attente du personnel. Une mission d'inspection du ministère du Travail et de la Sécurité sociale de la délégation régionale du centre est attendue à l'hôtel des députés le 5 septembre prochain pour une série de contrôles au sujet du management du directeur de l'institution, Moshe Mozongo, sur la sellette depuis quelques temps. Luxembourg, de nouvelles accusations de violation de droits humains à la Soca Palme. Congo également, comment les banques ont freiné l'investissement dans le pays en 2023. C'est à retrouver ce matin à la page 4, ainsi que d'autres informations à retrouver également en parcourant les colonnes du Écho Matin. Le bi-hebdomadaire L'Indépendant nous amène au compte supé et nous présente la loi du talion qui sévit de ce côté-là. D'après le bi-hebdomadaire, le tribunal administratif de Yaoundé ordonne la suspension de la décision du contrôle supérieur de l'État sur la mise en débit du DG de la CNPS. La propension à l'écrasement et à la pathologie de l'acharnement des inspecteurs d'État, du gendarme, de la fortune publique dans les missions qui lui sont dévolues embarrasse le ministère public devant les tribunaux. Le quotidien Econews ce matin parle de marché de titres de la BIAC et nous fait savoir que le Cameroun jongle avec la dette publique. À son autre une également, on parle des rapports entre le Cameroun et la Turquie. Un nouvel élan pour une coopération économique florissante nous est présenté. Ce matin, le quotidien bleu d'Amanmana, Le Jour, parle de Yellow Kiosque comme une solution sécurisée pour la croissance de la presse. La présentation a été faite au cours d'une masterclass sous le thème Marketing digital et intelligence artificielle pour les journalistes organisée par MTN Cameroun. Note de lecture également, Otage d'une sirène ou le triste revers de la réussite sociale par Étienne-Marie Lassie, c'est à lire ce matin dans les colonnes du journal. Nous continuons avec le bi-hebdomadaire Le Financier d'Afrique qui parle de partenariat public-privé avec ses 245 propositions fiscales du secteur privé pour 2025. Secteur bancaire également, de nouvelles agences BISEC, CBC et CCA Bank à Yaoundé. Intégration régionale, une brigade mixte pour booster les échanges en CIMAC, c'est également à retrouver. Nous allons continuer ce matin avec l'hebdomadaire Diapason qui parle de la CIMAC où la BIAC inonde la zone des pièces de monnaie. Et nous terminons avec Conjoncture économique qui parle du groupe Castel Afrique. 3082 milliards de francs CFA, c'est le chiffre d'affaires réalisé en 2023 par le groupe Castel en Afrique. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Au plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien. Agréable journée à tous.